Nous sommes le dimanche 4 avril 2021, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, Christophe Pellardi, photographe à l'Accro. On se connaît déjà depuis un petit moment, d'abord je suis ravi de vous accueillir ce matin, en ce dimanche de Pâques, on va donner un petit peu quelques indications par rapport au rendez-vous que nous avons pris. La première fois que je vous ai vu, c'était sur des marchés sur les plages du Mourillon, vous aviez un stand là-bas. J'ai commencé au Mourillon, j'ai commencé un an avant avec les peintres de Pasquille de Gien, donc quand je suis mis auto-entrepreneur en 2010. Et avant ça, moi j'ai commencé la photo par hasard. Quand j'ai fait mon service militaire dans la marine nationale au Fort de la Malgue, ils m'ont mis au service photo. Donc c'était en 1985 et je devais à l'époque développer les microfilms. C'était la photo pas trop intéressante. Et après j'ai fait les prises d'armes et bien sûr j'ai fait les tirages, c'était sur argentique, donc j'ai fait beaucoup de labos et en noir et blanc. Justement, vous avez travaillé dans l'argentique, qu'est-ce qui change entre l'argentique et le numérique maintenant ? Au niveau de la prise de vue, c'est à peu près pareil. Moi, j'ai fait des prises de vue, j'étais de faire comme en argentique, c'est-à-dire je fabrique tout à la prise de vue. Mes photos ne sont pas recadrées. Ou elle est bonne, ou elle est mauvaise, ou je la jette. Moi, les logiciels, j'utilise très très peu. Ce qui change beaucoup, c'est au niveau des tirages, bien sûr. Il n'y a plus le labo, maintenant c'est l'imprimante, c'est beaucoup plus souple. Et surtout, on peut faire beaucoup plus de photos parce qu'il n'y a pas la pellicule développée ou sur le diapo, le film. Donc là, c'est beaucoup plus souple. Quand je suis passé au numérique en 2010, au début j'avais une grosse appréhension, puis après je me suis dit, je vais faire comme l'argentique, comme je sais faire, et ça s'est fait quoi. Vous aviez l'expérience de ça. Moi je vous ai connu, parce que c'est ça la particularité, alors c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous interviewer ce matin, parce que vous êtes quelqu'un de spécial au sens où vous êtes en même temps exposant sur des salons. C'est pas banal ça. C'est vrai que sur les salons, je suis souvent le seul photographe. Parce que j'ai commencé à l'origine, par les peintres, c'est les peintres de Gien, qui sont devenus des amis, qui m'ont dit de venir chez eux. Parce qu'avant j'étais amateur, je fais une expo à la mairie, et c'est eux qui m'ont mis à l'étrier dans le monde professionnel, et en même temps, par les salons, les fêtes artisanales et les marchés, dont je fais tout le temps. Mais c'est vrai que je suis pratiquement le seul photographe à faire ça. Alors justement, vous aviez donc un stand sur les marchés, tel que je vous ai connu. J'en profite aussi pour dire qu'on s'est revus à d'autres occasions. Je pourrais vous le laisser dire, mais comme j'ai ça en mémoire, notamment au Pradet. Au Pradet avec Johanna Bélanger pour les fêtes de Noël. Je m'en souviens, vous étiez à gauche. C'est vous qui démarriez d'ailleurs. Absolument. Quand je vais sur les salons, vous savez qu'on s'intéresse aux gens, on s'intéresse aux choses. L'occasion de voir que vous présentez vos photos. La particularité, quand vous présentez vos photos sur des grands tirages, ça donne quoi ? C'est quoi le but ? Moi, mon but, c'est faire là ce que je fais des photos, c'est des photos de paysages, des photos déco. On n'est plus dans la photo de reportage que j'ai appris quand j'étais à l'armée, quand j'allais dans certains pays où c'était des photos un peu plus dures, en noir et blanc. Là, c'est de la déco. Quand je vais au Pradet, par exemple, je fais des photos du Pradet, que les gens puissent se reconnaître, qui mettent un nom sur les photos. J'essaie vraiment de cibler mes photos toujours à l'endroit où je vais. En matière de marché, vous avez fait quoi, à part ces deux qu'on a cités ? Ça va en gros du 13 au 83. Ça va de Aubagne, Allo, Marseille, Toulon, Saint-Cyr, le Lavandou, l'Accro, maintenant les marchés de la Valette et bien sûr la Seine, plus des marchés dans l'arrière-pays comme Bargemont, Moustier, Sainte-Marie. Voilà, je regarde un peu sur ces deux gros départements, mais surtout le Var. Les photos que vous avez sur votre stand, elles représentent quoi ? Parce que d'une part, il y a ce que vous avez cité. J'ai vu des photos de la Verne, mais il y a aussi quand même quelques photos prises apparemment à l'étranger. C'est pas le coin d'ici quand même, c'est un petit peu plus loin. Sur mon stand, quand je fais, en gros, si je mets 20 ou 30 photos, il y en a une vingtaine qui seront du coin très précis. Et après, j'essaie un peu de photos un peu d'étrangers. Style que ce soit en Islande, en Norvège, en Slovénie, comme je suis allé il y a un an. Des photos qu'on puisse un peu surprendre et que les gens se demandent où c'est et que ça pose une interrogation. J'aimerais bien discuter avec les gens sur où la tête de la photo, où elle était prise et comment elle est prise. Moi, en photo, il n'y a pas de secret. Je dis mes techniques, je dis ce que je fais et comment c'est fait. On est sur de la photo de paysage, en fait. Là, oui. Là, ce paysage. Je ne mets pas des photos, tout ce qui était sur les photos reportages, j'en ai pas mal sur X pays, mais là, c'est pour des expos plus privés ou dans des salons, donc c'est autre chose. Généralement, quand je vous ai vu, vous n'étiez pas tout seul, là. Je suis toujours avec mon épouse. Au début, je me suis resté seul et depuis 2004, quand on s'est connus, et quand j'ai fait les photos professionnelles à partir de 2009, elle est toujours avec moi. J'ai appris à faire la photo, à savoir que les photos, les prises de vue, la plupart du temps, c'est moi qui les fais. Des fois, elle m'aide. Et les tirages, c'est nous deux qui les faisons. Tous les tirages que vous voyez sont faits à la maison. Je n'ai pas de tireur. Moi, j'ai un matériel photo haut de gamme qui ne sert qu'à ça.
Et mon épouse, en même temps, elle fait tout ce qui est la partie administrative. C'est elle qui prend les rendez-vous, c'est elle qui fait les démarches. C'est un travail d'équipe. D'ailleurs, sur le site, c'est marqué Christophe et Christelle. Justement, c'est ce que j'ai vu. On va parler justement avec vous d'un petit point qui m'amuse. Comme pour toutes les personnes que j'interviewe, surtout dans le contexte actuel où on ne se déplace pas et où on ne fait pas de reportage. Quand je faisais des reportages, c'est moi qui prenais les photos avec le micro de KXTC Podcast à la main, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, on demande qu'aux personnes qu'on interviewe, que ce soit eux qui fournissent les photos, et on demande généralement 3 qualificatifs. D'abord, une photo horizontale et surtout pas une verticale, parce que les verticales en photo miniature, ça ne passera jamais. On est bien d'accord? Bien sûr. Vous êtes un spécialiste, vous pouvez vous comprendre. Je confirme. D'accord. Plutôt une horizontale, parce que là, on a quand même des perspectives dans l'horizontale qu'on n'aura jamais en verticale. On est toujours d'accord, voilà. Photo de qualité, parce que c'est mieux quand on a une photo de qualité plutôt qu'une photo qui est pas très nette, ou un petit peu pixelisée. Et puis, par contre, on va justement montrer ce que vous avez fait, parce que vous nous avez fait un petit clin d'œil que j'ai beaucoup apprécié. Quand on parle de photo buste, apparemment, vu la photo que vous m'avez envoyée, vous savez ce que c'est une photo buste. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui caractérise la photo buste par rapport à une photo de portrait et par rapport à une photo en pied, sachant qu'on peut recadrer bien sûr aussi? Oui, on peut recadrer. Sur une photo en pied, c'est de haut en bas, la photo entière. Le portrait, ça va être que le visage, pour des détails ou une expression. Donc vous êtes bien d'accord, par exemple, qu'un portrait, on ne peut pas le recadrer, Un cadré, on ne peut pas le recadrer, non. Vous avez compris justement notre demande, qu'on ait notamment sur les sujets longs, des photos d'illustration des personnes qu'on interviewe, ce qui ne sera plus le cas d'ailleurs sur des sujets courts. On va commencer les sujets courts très bientôt. On en a d'ailleurs fait un hier avec Olioul, grâce à la chaîne audio qui se met en place et qui est en place depuis 6 jours. J'en profite pour le dire officiellement. C'est vrai qu'on aura des contenus un petit peu différents des interviews longues que vous connaissez, chose qu'on fait et qui permet de développer, vous donner la parole et vous laisser le temps de parler et d'expliquer qui vous êtes et ce que vous faites. On va continuer avec autre chose. On a fait un petit peu le tour. Photographe qui fait des manifestations, qui fait des salons, qui est présent justement dans ce monde d'exposants. Tiens, on va parler quand même de ce monde d'exposants, que vous avez forcément des relations avec ce monde-là, comme moi j'ai d'ailleurs. Comment vous le percevez-vous, ce monde d'exposants, avec les organisateurs, avec les différentes personnes avec qui forcément vous parlez? On a ce genre de contact. Le monde d'exposants, ce monde, c'est quand même de plus en plus difficile, surtout maintenant en période de Covid où tout est arrêté. Hier, j'étais sur un marché à La Valette, commander des noix alimentaires, on doit s'arrêter et c'est de plus en plus dur. Mais on a des gens quand même qui sont, je connais pas mal, qui sont dévoués, ils prennent leur temps, qui sont vraiment très très bien. Dans l'ensemble, on a de bonnes relations. Et après, c'est un petit monde, on se connaît tous. Alors, on a trouvé un autre moyen pour justement exposer ce que vous faites. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est exactement et où ça se passe? C'est une boutique, chaque exposant peut exposer pendant 15 jours, 1 mois ou 3 mois avec une participation qui est vraiment très très abordable. C'est dirigé par 4-5 personnes que je connais bien. La boutique, c'est Art en Seine, à la Seine-sur-Mer. C'est au 3 rue Kléber. C'est à 2 pas du port. Cette boutique, elle est ouverte au mois de décembre et on permet d'exposer. Il y a des photographes, des peintres, il y a un sculpteur, il y a des coussins. C'est très varié. On peut rester quelques temps et on a une équipe vraiment dévouée et abordable. Bon rapport justement avec ce genre de démarche. Comment ça se passe au niveau des ouvertures, avec les futures dispositions qui nous attendent, surtout à partir de ce week-end? C'était ouvert jusqu'à hier au soir. Pendant 1 mois, ça va être fermé parce que c'est du non alimentaire. Il y aura un système de click and collect. Sur Internet ou Facebook, on peut voir ce que les exposants proposent et on peut retirer ces marchandises 1 heure ou 2 par semaine. C'est uniquement le matin entre 10 et 12 ou 11 et 13. C'est encore bien à définir, mais il y a cette possibilité. Donc c'est fermé au public, mais par Internet, on peut récupérer ce camp-là. Alors la question qu'on pose, bien sûr, les projets, il y en a actuellement? Alors les projets ont été plus ou moins annulés ou ajournés et tout va repartir courant mai. Là pour l'instant maintenant, c'est un peu calme, mais il n'y a pas que moi. J'en profite pour faire un peu du tri, revoir des tirages, peaufiner mes tirages que j'ai pas trop le temps de faire avant.